Donc, nous avons fini la majeure partie du culte. Nous allons maintenant passer à la prédication. Et comme avant toute chose, nous remettons toujours toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour la prédication et aussi pour le prédicateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets donc Éternel Dieu tout ce moment de puissante main. Nous sommes Éternel Dieu à la partie prédication, Seigneur, du culte, d'adoration, d'éducation et de louange, Seigneur, des maisons. Je te remets, Seigneur, du serviteur de Dieu, je te remets aussi la prédication du prédicateur en tes puissantes mains afin de manifester à nos côtés. Et que nous puissions, Éternel Dieu, être tout en tes mains, parce que c'est toi qui diriges toutes choses. Je remets tout cela en tes puissantes mains afin de nous aider à marcher sur ta pure parole, Éternel Dieu. Nous écoutons ta parole, Éternel Dieu. Y compris moi-même qui parle la parole, parce que c'est toi qui vas parler à travers moi. Sois donc béni, je te rends louange et honneur pour tout ce qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ, sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prendre la lecture dans Apocalypse 2, 14 à 15. Le titre donc de ce message de ce matin est bientôt des compromis, même dans le camp des saints. Je le répète. Le titre de ce message est bientôt des compromis, même dans le camp des saints. Nous allons prendre la lecture d'Apocalypse 2, 14 à 15. Nous allons donc dire, je dis, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Ça, c'est la lecture de base. Nous allons décortiquer au fur et à mesure et donc la suite du message. Qu'est-ce que l'Écriture dit ici? Si j'ai nommé cette prédication bientôt de compromis, même dans le camp des saints, c'est qu'il y a une raison spéciale à cela. Apocalypse 2, 14, 15 nous dit clairement ici, il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Balaam. Ce serviteur de Dieu était un prophète de Dieu qui était fort en œuvre et en acte devant le Seigneur. Mais en cause du l'appât des gains, il a commencé à dériver. Il y avait un roi qui s'appelait Balak qui est venu le voir en disant de maudire le peuple d'Israël, afin que lui, il puisse gagner la guerre contre lui. Et le serviteur de Dieu qui s'appelait Balaam a dit, ce que tu le dis, je ne puisse le faire parce que je suis au service du Dieu très haut et c'est son peuple. Donc ce n'est pas possible. Balak est parti et il est revenu à la charge. Il a redit à Balaam, je vais te donner beaucoup d'argent, je vais t'enrichir si tu fais ce que je te dis. Balaam a résisté un temps, mais il est parti, il est revenu encore. Et il a proposé encore plus d'argent à Balaam. Et Balaam a cédé en disant, la seule manière d'avoir ce peuple-là, c'est de les faire pécher devant l'Éternel. Et lorsque tu vas les faire pécher, la main de l'Éternel ne sera plus sur eux. Et ainsi, tu pourras les avoir. Donc, Balak est parti et il a organisé des fêtes pour pouvoir envoyer des enfants de Dieu, inviter les enfants de Dieu à aller là-bas. Notre but de ce message est plutôt ailleurs. Ce prophète qui était fort en œuvre et en acte devant Dieu a cédé du bien matériel, a cédé pour les biens de ce siècle, a abandonné la vision de Dieu, a abandonné le ciel, a abandonné la présence de Dieu à cause des biens matériels de ce siècle. Parce que le roi Balak est venu lui faire des propositions. Une première fois, il n'a pas accepté. Mais il fallait qu'il reste là. Pourquoi il a cédé? C'est là le problème. Pourquoi il a cédé? C'est pour cela qu'on dit la convoitise n'est pas bonne. Une fois nous avons dit non, on doit rester définitivement sur notre position. Ce n'est pas la peine de réfléchir et de commenter cela dans nos cœurs, de réfléchir et de tourner cela en longueur de journée dans nos têtes. Ça, c'est la convoitise. Et finalement, si on agit comme ça, finalement, on va finir par tomber. Et c'est ce que Balaam a fait. Il a continué à réfléchir à cela, à la proposition du roi Balak. Il a continué à murmurer cela dans sa tête, à tourner cela dans tous les sens dans sa tête. Et Balak est revenu encore pour lui faire la proposition. Puisque lui ne cessait de penser à ça, aux richesses, aux biens matériels, aux maisons, aux bœufs, aux ânes, aux troupeaux, à toutes les richesses que Balaam lui allait donner, il a continué à penser à cela.
Pourtant, la parole de Dieu dit la convoitise est un grave péché. Parce que c'est à partir de la convoitise qu'on finit par tomber. Balak donc a continué à rêver, à rêver, à rêver. Le roi est venu encore une deuxième fois. Une troisième fois, il n'a plus pu avoir la force de tenir. Et finalement, il a cédé en disant voilà ce qu'il faut faire pour que le peuple du Dieu. Il a fallu un âne. Le Seigneur est passé par un âne pour pouvoir arrêter la démence du prophète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, le thème de ce message est bientôt des compromis, même dans le camp des saints. Cette histoire relate exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ qui était fort en acte et en œuvre, au fur et à mesure que les ans passent, les années passent, nous voyons qu'elle tombe en déclin, que le déclin, le déclin, je veux dire, le paganisme rentre, la débauche rentre, et les gens ne cessent de faire des compromis. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les évangélistes ne cessent de faire des compromis à longueur de temps. Et finalement, cela va nous amener où? Tellement ils font des compromis que finalement, lorsque tu rentres dans une église de Jésus-Christ, on ne saurait dire si c'est réellement une église du Seigneur ou une église mondaine ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Bientôt des compromis même dans le camp des saints. Nous voyons aujourd'hui un mouvement qui est né qu'on appelle le mouvement œcuménique. La plupart des pasteurs évangéliques des États-Unis sont déjà adhérés à ce mouvement, y compris les baptistes du Sud. C'est le plus grand mouvement évangélique des États-Unis, le baptiste du Sud. Ils font partie maintenant du mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique, c'est quoi? C'est une organisation qui dirige le Vatican, c'est-à-dire l'Église catholique, qui emmène tous les religieux du monde à s'assembler et à prier ensemble. Laissez-moi vous dire que cette initiative n'est pas une bonne initiative. Parce que celui qui dit qu'il est de Dieu, qu'il est de Jésus-Christ, ne peut se mêler à des infidèles pour prier avec eux. S'il prie avec eux, comment il va leur dire qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils ne sont pas sauvés? C'est là le problème. L'œcuménisme. C'est-à-dire réunir toutes les églises, toutes les religions du monde pour prier ensemble. Cela paraît bien beau, mais c'est impossible. Comment pouvons-nous dire qu'un homme régénéré, sauvé par le sang de Jésus-Christ, peut s'allier à d'autres personnes pour pouvoir prier ensemble? Quel Dieu ils vont prier en ce moment-là? Quel Dieu? Le Dieu de la Bible ou bien le Dieu du monde? Il faut choisir. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mêlez pas avec les infidèles, parce que ce n'est pas le même message que vous allez donner. Ce n'est pas le même message que vous allez donner. Parce que si tu te lis avec un musulman, un catholique, ou un infidèle, quelconque, je ne sais pas, un religieux, un homme qui est dans les sectes, comment tu vas lui dire qu'il est perdu sans Jésus? Parce que tu vas respecter là sa religion. Tu vas respecter là son mouvement. Alléluia. Donc, l'œcuménisme, c'est ça. C'est-à-dire réunir toutes les religions du monde, les églises du monde, les communautés religieuses du monde, et puis de prier ensemble. Laissez-moi vous dire que lorsque vous faites ces prières-là, ce n'est pas à Dieu vous adressez ces prières-là, mais c'est au diable. Et quiconque adore le diable ira directement dans le feu. Parce qu'on ne peut pas se lier avec quelqu'un qui n'est pas régénéré et prier avec lui. Si vous voulez faire quelque chose pour cette personne, c'est de lui dire que Jésus est mort pour lui. Il doit venir se donner à Jésus, se donner corps, âme et esprit à Jésus-Christ afin d'être sauvé, afin d'être sauvé. Et non pas de venir se conformer avec lui et prier pour lui. Avec lui plutôt. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de conformistes dans le camp de Dieu. Il n'y a même pas 10 ans de cela, on ne voyait pas des chrétiens soi-disant évangéliques porter des robes comme des catholiques, porter des mitres sur les têtes comme des catholiques, porter des cannes comme des catholiques. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, surtout en Côte d'Ivoire, où il y a des soi-disant chrétiens évangéliques qui portent des robes, des grosses robes longues et des cannes comme des catholiques. Et ils se disent évangéliques avec ça.
Laissez-moi vous dire que ces personnes sont en plein déjà dans l'œcuménisme. On n'a même pas besoin de dire si ceux-là font partie ou pas. Parce qu'une personne déjà qui se conforme à l'Église catholique, qui se conforme comme des papes, des prêtres, etc., sont en plein là-dedans. Alléluia. Ils mettent maintenant l'accent sur des habits sacerdotaux. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas ces choses-là n'existaient pas dans l'église évangélique. C'est des méthodistes, des catholiques ou des religions christ-déima ou quoi qui portaient ces gens d'habits sacerdotaux. Ils sont dans la chair des pharisiens, ces gens-là. Mais si réellement ils s'occupaient des œuvres de Dieu, ils s'occupaient de l'église de Jésus, ils n'allaient pas mettre l'accent sur des habits sacerdotaux. À partir du moment où les habits sacerdotaux commencent à apparaître dans les églises chrétiennes, ça veut dire qu'elles commencent à dériver et à abandonner la vérité, ou plutôt mettre l'accent sur ce qui n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Bientôt, des compromis, même dans le camp des saints. Vous allez voir bientôt que des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des docteurs vont commencer à faire plus de compromis. Plus de compromis. Je connais un pasteur qui est à la tête d'une grande congrégation en Côte d'Ivoire, qui un temps voulait voyager et il allait prendre son visa à l'ambassade. On lui a refusé carrément le visa, disant qu'ils ont remarqué que dans son église, il refusait de marier les homosexuels. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils veulent faire pression sur lui afin qu'il accepte de marier les homosexuels. Ça, ce n'est que le début. Bientôt, en Europe et partout dans le monde, ils vont commencer à mettre des systèmes en place afin que toutes les églises qui ne marient pas les homosexuels n'auront plus d'accréditation. Ces églises-là, ils vont même les retirer leurs accréditations pour ne plus qu'ils exercent. Et laissez-moi dire que ceux qui se sont investis dans des bâtiments, qui ont mis des millions d'euros dans des bâtiments, comment ils vont faire? Ils vont même les arracher, ces bâtiments. Tout ça pour les obliger à faire l'œuvre comment on appelle, du mouvement mondialiste qui arrive. C'est-à-dire les forcer à pécher. Celui qui n'est pas d'accord, il n'aura pas d'accréditation et ils vont même lui arracher son bâtiment. Et nous voyons des pasteurs qui ont mis toute leur vie à construire des églises, qui ont mis toute leur force à construire des communautés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup vont céder. Beaucoup vont céder, ils vont carrément baisser les bras et accepter des compromis avec le nouvel ordre mondial. Vous comprenez? C'est là qu'on va voir la vérité et c'est là qu'on va voir qui est vraiment enfant de Dieu. Parce que nous savons que celui qui est enfant de Dieu va catégoriquement refuser, quitte à abandonner tout ce qu'il a construit depuis cette génération. Il va abandonner et il va finalement se rabattre en lui-même et faire même s'il faut des maisons, ou même dans les bois ou dans les forêts. Parce que s'il ne veut pas faire ce qu'il dit de faire, ils vont fermer tout. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup vont faire des compromis. Des pasteurs vont faire des compromis. Des évangélistes vont faire des compromis. Ils vont dire, bon, puisque la Bible dit, ils vont commencer à raisonner entre eux-mêmes en disant, bon, puisque la Bible dit d'obéir aux autorités, de toute façon, ce n'est pas nous qui allons avec les homosexuels dans les lits, on va les marier, et puis voilà, ça c'est leur problème, marier là-bas, nous on est dégagés. Ils vont dire ça. Ils vont céder. C'est pour cela que nous devons vraiment demeurer dans la prière. Afin que si ce moment arrive, nous puissions dire définitivement non, quelque chose qui va arriver, nous restons sur nos positions. Mais là, malheureusement, la plupart de ces pasteurs déjà ont cédé. Ce n'est même pas encore la pression, mais en Côte d'Ivoire, déjà là-bas, vous allez voir. Des églises, dès qu'on rentre là-bas, on ne sait même pas si c'est des églises de Dieu. Des gens qui sont habillés en habits sacerdotaux et qui font n'importe quoi, qui font tout sauf la volonté de Dieu. Alléluia. En France, aujourd'hui, il y a des lois déjà qui sont votées contre le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne met pas mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il devienne chrétien ou qu'il accepte sa congrégation religieuse. Aujourd'hui, il y a une loi qui est votée pour ça. Quelqu'un qui est pris en flagrant délit de prosélytisme risque 2 ans de prison. C'est-à-dire, si tu vas parler de Jésus à quelqu'un une fois, et on te prend en train de parler de Jésus publiquement, si on te prend, tu risques de faire 2 ans de prison. Et l'Union européenne qui a choisi le mode de vie comme péché, cherche à voter des lois carrément, à interdire
la prédication dans les rues, a interdit de parler au nom de Jésus dans les places publiques et partout. Parce que eux, ils ont un autre Dieu, qui n'est pas Jésus naturellement. Alléluia. C'est pour cela que nous devons fermement rester dans la prière, rester dans la présence de Dieu. Parce que les temps qui viennent sont très 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 mauvais. Finalement, les vrais enfants de Dieu vont se recueillir et je veux dire retirer chez eux à la maison et faire le culte des maisons finalement. C'est ce qui arrive, frères et sœurs. Mais je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup vont céder. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont céder. Donc vous et moi qui sommes au courant de ces choses, c'est le temps maintenant de prier pour ces pasteurs-là. De nous mettre à genoux, de gêner, de prier sérieusement pour ces pasteurs-là, qui sont à la tête des grandes dénominations. Parce qu'ils vont se dire qu'ils ont bâti toute leur vie en battant des communautés, ce n'est pas maintenant pour quelconque histoire qu'ils vont abandonner tout ça. Et ils vont céder, je vous le dis. Alléluia. Donc vraiment, ces lois dont je viens de parler, on peut les nommer l'exclusivité religieuse. L'exclusivité religieuse, ça ce sera l'objet d'une étude très poussée plus tard. Ils sont en train de dire que dans le monde aujourd'hui, tu dois respecter la religion de l'autre, l'autre doit respecter ta religion, nous devons respecter la religion de chacun de nous, afin que tout le monde soit content. C'est le diable qui est derrière tout ça, parce qu'il sait que Jésus a dit qu'il est l'unique chemin, celui qui ne passe pas par lui est perdu à jamais. Et puisque le diable sait que c'est la vérité, il passe par des tiers pour pouvoir enlever ces vérités-là dans le cœur des hommes et placer quelque chose qui va les faire perdre. L'exclusivité religieuse. Mikhail Gorbatchev, dans son livre La Perestroïka, a écrit à propos de ces choses-là. Et il a donné à chaque chef d'État ces livres-là. L'exclusivité religieuse, c'est quoi? L'exclusivité religieuse. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive à dire que c'est uniquement sa religion ou quelqu'un qui est à la base du salut et que sans passer par lui uniquement, on est perdu, ça c'est l'exclusivité religieuse. C'est-à-dire, les chrétiens véritables. Et bientôt, ils vont condamner sévèrement ces gens qui prêchent ce genre de choses. Déjà dans l'armée américaine, on n'a plus le droit de prier au nom de Jésus publiquement, dans l'armée américaine. Si tu es seul dans ton coin, tu peux prier au nom de Jésus. Mais dans l'armée américaine aujourd'hui, tu pries au nom de Jésus, ils vont t'arrêter. Et aux États-Unis, il y a un pasteur qui a prié, il a parlé, prêché publiquement contre l'homosexuel, ils l'ont arrêté. Mais ça fait un scandale dans le pays à tel point qu'ils ont libéré le pasteur et ils ont réformé la loi en disant, bon, on avait dit que quiconque parle mal des homosexuels serait finalement comme une personne qui commet des génocides. C'est-à-dire une personne qui est contre une minorité religieuse ou une minorité quelconque. Donc il est considéré comme un criminel, ils peuvent donc le mettre en prison. Donc ils ont réformé cette loi en disant, bon, si quelqu'un part contre les homosexuels sur la chair pour des motifs religieux, lui, il n'est pas concerné par cette histoire. Pour le moment, hein, mais ils vont enlever tout ça pour carrément condamner tous ceux qui vont parler contre les homosexuels. Aujourd'hui, les homosexuels sont des personnes adulées aux États-Unis. Donc, quand tu te rends compte que tu es homosexuel, tu as tous les droits et toutes les facilités. Comme s'ils voulaient encourager cela. Parce que nous savons que l'entreprise qui vient, c'est une personne qui aime cela. Il a dit qu'il n'aura pas d'égard pour les femmes. Ça veut dire quoi? Qu'il est homosexuel. La plupart des prêtres catholiques, nous savons, et la quasi-totalité de ces prêtres catholiques, y compris les papes, sont des homosexuels. Tu leur parles, ils disent non, mais ça, en quoi cela consiste un péché? Laissez-moi vous dire que si cela n'était pas un péché, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. C'est parce que c'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Donc vraiment, le temps n'est plus à la rigolade, ni à la plaisanterie. Maintenant, le temps est plutôt, surtout, à la prière. Nous devons sérieusement prier. La Bible dit dans 2 Corinthiens 14, 6, ne vous mettez pas à être les infidèles sous un juge étranger.
celui qui se met avec des infidèles sur un jour étranger connaîtra le même sort que ces infidèles. La Bible dit dans Marc 6, 38, que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Ces grands religieux dont je viens de parler, les papes, etc., les grands religieux de grandes combinaisons, c'est des gens qui ont des immeubles, ils ont toutes les richesses du monde. Mais que servira-t-il ces richesses-là si leur âme est perdue et sera jetée un jour dans le feu? À quoi ces richesses-là serviront? À leur mort, leurs immeubles et leurs comptes en banque ne les accompagneront pas dans la tombe. Ils n'auront droit qu'à 4 petits mètres carrés là, de murs et ils seront ensevelis, c'est tout. Et leur compte en banque, qui en profitera? C'est d'autres personnes qui en profiteront de ce compte en banque là après eux. L'homme ne réfléchit pas assez. Les biens d'une personne doivent dépendre de lui et non pas l'homme qui doit dépendre de ses biens. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit: constituez-vous plutôt des richesses dans le ciel et non pas sur la terre. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Billy Graham, le grand prédicateur, a abandonné la voie du Seigneur pour se livrer, pour se vautrer dans le péché avec les catholiques. C'est lui maintenant qui fait la promotion de ces personnes, y compris beaucoup d'hommes de Dieu, d'autres personnes comme les béniers, etc. Nous n'avons rien contre ces personnes. Mais nous prions plutôt pour eux afin qu'ils reviennent à la normale. Parce que nous savons que s'ils restent dans cet état qui meurt, ce serait catastrophique pour eux. Les Maurice Cirillo, etc. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était cette toute parole que je voulais vous apporter ce matin. C'est l'évangéliste Jacques Soumarot de la Mérès. La mission évangélique pour le réveil et la sanctification, c'est une mission naissante, je le dis toujours, après ou avant le culte, parce que les vidéos qui seront lancées sur YouTube seront individuelles, donc il faut que j'y assiste à chaque vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.